relevant de notre domaine public, une convention de superposition d'affectation s'impose. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer avec le syndicat mixte hôtelier Vélib Métropole la convention pour la mise en œuvre du service public Vélib sur le territoire communal. Voilà, ce sont des vélos plus légers, 30% assistance électrique. Et puis, on en a mis deux pour l'instant parce qu'on regarde comment ça va fonctionner. Vous avez vu que dans les rues de Puteaux, on voit de plus en plus de vélos en libre service. On peut donc à ce moment-là les déposer un petit peu où on veut. Là, il y a 100 plus, pas de borne. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est au bas. Voilà. Alors, est-ce que le véhicule ne sera pas bientôt dépassé? Enfin, attendons un petit peu pour voir ce qu'il va remettre. Donc, je mets aux voix qui. Ah, monsieur le pardon. Merci Madame. Alors, juste une petite question, les deux stations, elles sont localisées à quel endroit? Elles sont rue Richard Wallace pour la première, et la deuxième, elle est rue Georges Jaurès, à l'angle de la rue Solzhenitsyn. Ouais. Tout simplement parce que la précédente station se trouvait sur le domaine départemental et le département nous demandait une contribution, une redevance pour ces emplacements. Donc nous avons été obligés de changer d'emplacement. Mais on est juste à côté. Hein. J'ai pas entendu parler. À l'angle de la rue. À l'angle de la rue Georges Jaurès. Rue Georges Jaurès et Solzhenitsyn. Pas d'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question numéro 28, Madame Aptari. Alors, il s'agit de donner à Madame le maire l'autorisation de signer la convention de partenariat avec la Fédération des particuliers employeurs de France. La ville de Puteaux mène de nombreuses actions pour réduire le chômage et participe à l'emploi local dans le domaine des services aux personnes en lien avec son service Puteaux Emploi. Elle souhaite s'associer à la FEPEN, la Fédération des particuliers employeurs de France, pour mettre en place de nouvelles actions visant à informer et sécuriser la relation de travail tant des particuliers employeurs que de leurs salariés. Favoriser le recrutement local dans le secteur des services aux personnes par la mise en place de sessions de recrutement et de permanence de conseils dédiés. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Voilà, cette convention, elle s'inscrit dans le cadre de l'un des engagements de campagne. Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question numéro 29, Madame Girard. Autorisation au maire de signer une convention de coopération avec la ville de Paris. Issue de la suppression du département de la Seine et de la création des 3 départements de la petite couronne parisienne, le syndicat interdépartemental des départements de Paris et des Hauts-de-Seine pour la gestion des parcs des sports de Puteaux et d'Antony, SIPS 7592, a été créé en 1972. Le 31 octobre 2016, le conseil d'administration du SIPS 7592 a approuvé sa propre dissolution, avec pour conséquence la reprise de la gestion du parc des sports d'Antony par le conseil départemental des Hauts-de-Seine et celle du parc des sports de Puteaux par la collectivité parisienne. Le centre sportif parisien de Puteaux, situé sur les territoires de la ville de Puteaux, dispose de plusieurs installations, dont tout terrain de grand jeu utilisé par certaines associations sportives putéoliennes. Afin de garantir aux associations sportives de Puteaux le maintien des créneaux d'utilisation des installations sportives, propriété de la ville de Paris, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer une convention de coopération avec Paris. Voilà, il était indispensable de parvenir à cet accord afin qu'il n'y ait pas de d'interruption des activités sportives associatives. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Hardy. Alors moi, je me félicite de la conclusion de cet accord parce que je me souviens que vous aviez parlé il y a très longtemps du problème de ce parking qui est côté gestion départementale et qui est un vrai... Ah, c'est pas tout le parking, là? Non, c'est tout, mais il y a dont le parking. Dont le parking, attendez. Qui est un repère de voitures ventouses à l'année. J'ai vu avec satisfaction que dans le contrat, il s'était demandé de le fermer. Voilà, cette entreprise, elle appartient donc à la ville de Paris et le maire de Paris a bien l'intention de le fermer. Oui. Donc, et de le réserver aux usagers du centre sportif. Ce qui est bien aussi parce qu'il y a certains jours où c'est compliqué de stationner sur les pour les sportifs. Il y a d'ailleurs des personnes qui viennent de loin qui travaillent à la défense et qui se mettent là. Donc je suis très contente de cette conclusion.
cas, la ville de Paris, enfin la ville de Puteaux bénéficiait d'une convention concernant les deux terrains en question. Cette convention avait été signée d'ailleurs sous la présidence de la ville de Paris. Et en reprenant la gestion du site, la ville de Paris a mis fin, sans discussion, aux conventions qui existaient précédemment. Voilà. Je m'abstiens pour dénoncer la méthode. Question numéro 30. Je me revois. Alors, qui est contre? Donc, une abstention. Cette question est adoptée. Question numéro 30, Mme Girard. Depuis le 7 novembre 2017, une nouvelle salle de sport a été ouverte au Palais des Sports pour les activités de cardio-training et de musculation. La ville a décidé de nommer cette salle plutôt Fitzen. Compte tenu de la hausse de la fréquentation de la salle de musculation, du développement de sa capacité d'accueil et de la création de la salle plutôt Fitzen, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur en vigueur. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification du règlement intérieur des salles du Palais des Sports, d'approuver la dénomination de la nouvelle salle de cardio-training et de musculation plutôt Fitzen. Voilà, il s'agit simplement d'une mise à jour. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Question numéro 31. Il s'agit de renouveler la convention pour l'organisation des classes horaires aménagées chez Amistad avec le collège Maréchal Leclerc. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets au voix. Qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 32. Alors, il s'agit de la réforme du stationnement payant sur voirie. La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a prévu qu'à partir du 1er janvier prochain, la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant allait s'appliquer sur la voirie, permettant aux collectivités d'exercer une gestion plus complète de leur politique de stationnement. Donc désormais, l'usager sera soumis au paiement d'une redevance d'utilisation du domaine public, appelée redevance de stationnement. Donc soit il paie comme aujourd'hui lorsqu'il stationne, en fonction de la durée et du tarif correspondant, c'est le principe du paiement immédiat et rien ne change pour lui par rapport à la situation actuelle que nous connaissons, soit l'usager oublie de payer ou ne paie pas suffisamment en fonction du temps passé. Dans ce cas-là, il sera amené à régler a posteriori non pas une amende à la suite de l'avis de contravention que l'on pratique depuis longtemps et qui relève du domaine pénal et du tribunal de police, mais un forfait post-stationnement à acquitter dans les 3 mois via les moyens de paiement proposés par l'Agence nationale de traitement automatique des infractions. Ce FPS ne relèvera plus du domaine pénal, mais relèvera de la collectivité. C'est pour cette raison qu'on parle de dépénalisation ou de décentralisation du stationnement payant. Alors, il convient de rappeler que seul le stationnement payant en surface est concerné, et en aucun cas, ni le stationnement en parking souterrain, ni tout ce qui concerne le stationnement abusif, le stationnement gênant ou dangereux, ou sur les places PMR par exemple, qui continueront de relever du pénal et d'un éventuel enlèvement et mise en fourrière. Rien ne change véritablement pour les putéoliens, puisque les conditions de stationnement résident et les tarifs correspondants demeurent identiques à ceux d'aujourd'hui. Donc, compte tenu de ces éléments d'explication que j'ai essayé de vous fournir, il est donc proposé au Conseil, d'une part, de fixer le barème tarifaire de la redevance de stationnement sur voirie, applicable dès le début du stationnement dans chacune des zones définies, de fixer le montant du forfait post-stationnement et d'autoriser le maire à signer avec l'Ontaille la convention relative à la mise en œuvre de ce forfait post-stationnement. Cela, Jean-Marie, c'est uniquement pour ceux qui ne sont pas détenteurs de la carte de stationnement c'est ce que j'ai dit. Voilà, résidentielle. Pour les autres, le tarif est toujours le même, c'est 20 centimes, je crois. 20 centimes à la journée, 50 centimes pour la semaine. Voilà, ça c'est uniquement pour les non-putéoliens. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, monsieur Zéba. Oui, concernant cette augmentation de tarif, pour les non-putéoliens. Pour les non-titulaires de la carte résident, j'ai du mal à saisir la logique des zones
notamment entre la zone rouge. Alors ici j'ai bien compris, donc la zone rouge. La verte et rouge, c'est 23 €. Oui, alors, non, oui, alors le tableau, je vais le lire. La question, c'est la logique derrière ces tarifs. Parce que donc, la zone rouge, oui, c'est la zone commerciale. C'est une zone de pression de stationnement, c'est indiqué. Oui, oui. Et les tarifs qui sont plus faibles en zone moins tendue. J'en ai besoin un peu pourquoi. La zone où il y a des commerces conducteurs rouleurs, donc c'est pour que les gens ne restent pas des heures et des heures et qu'ils empêchent d'autres de venir stationner. Sur la zone orange, c'est tout ce qui concerne les nœuds qui se trouvent près de la défense. Et par conséquent, oui, on demandera à ce que les gens en tout viennent se stationner là pendant des jours et qu'on puisse passer là. Alors, la zone rouge, on souhaite que les gens y restent pas très longtemps, mais on ne les fait pas payer très cher. Comme ça, ils peuvent y rester. C'est moins cher la zone rouge. Non, mais c'est plus cher à partir de la 3e heure. Vous avez un. Ça reste largement moins cher que sur les zones orange et jaune. Oui, c'est 3,15 € à partir de la. Non, c'est difficilement compréhensible. Oui. D'autre part, sur la zone dont vous parliez aux abords de la Défense, c'est la jaune et orange. On donne la gratuité pour les résidents putéoliens, alors qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt aux résidents putéoliens à se garer aux abords de la Défense, puisqu'ils est à côté, on va prendre leur voiture pour aller. Non, mais il y a quand même des gens qui habitent, notamment les Jules Verne, il y a des gens qui sont là. Ils sont résidentiels. Ils sont en MSW. On privilégie le vidéo. Non, la logique est prix est bizarre. Non, mais la logique, c'est que, si vous voulez, par constat, on s'est aperçu que dans toutes ces zones autour de la Défense, que ce soit la rue Jules Verne, ou que ce soit même du côté de la rue Arago, les gens mettaient leur voiture là et empêchaient donc les personnes qui vivent dans ces endroits de stationner. Donc voilà, on a souhaité. De stationner en voiture en tout, du coup, vous pensez pour les gens qui viennent en. Bien sûr, oui, c'est ça. Si vous regardez, si vous voulez, ces gens-là, mais ils ont fait un constat, ils ont fait que les parties de la Défense étaient plus chères que les autres, donc ils ont préféré se garer dans nos rues. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est ne pas être pénalisé. Alors, le fait que sur la zone orange, le stationnement résidentiel ne soit pas gratuit à l'inverse de ce qui se passe en zone jaune, je pense que c'est les mêmes logiques. Encore une fois, c'est aux abords de la Défense. C'est pas la gratuité, là. C'est quoi l'erreur? C'est que la zone jaune, c'est le tarif résident qui s'applique. Ce sera le tarif résident en zone jaune. D'accord, je comprends. Exactement. Je comprends un peu. Est-ce que je peux. Oui, est-ce que je peux profiter de ce point, même si on n'est pas tout à fait sur le stationnement payant, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'amélioration ou non de la circulation depuis la vidéo-verbalisation et la verbalisation du coup, notamment boulevard Richard Wallace, où je ne constate pas d'amélioration notable sur le double stationnement, les places de livraison qui sont occupées, les livraisons qui se mettent en double fil. Ça s'arrange un peu. Pourtant, grâce à la vidéo, la vidéo-verbalisation, on constate chaque jour qu'il y a. Vous verbalisez beaucoup en vidéo-verbalisation. Mais en ce moment, il y a des travaux un petit peu partout, ce qui explique aussi ces problèmes de circulation. On a des chantiers, que ce soit la village de l'État, qui est en chantier, et également là où se trouvait avant Petit Fruit. Donc on a deux gros chantiers en cet endroit. Donc j'espère en tout cas que ça se passera mieux avec les années.
Il y a toujours beaucoup d'arrêts en Ballet, milieu vous en parlez, hein, les vidéos, beaucoup double fil, les gens s'arrêtent. Oui. Malgré le parking quand même, qui n'est pas Oui, loin, il y a le parking et avec la première heure gratuite, qui facilite quand même, même les petits. Non, il y a 3 heures gratuites là devant les fêtes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ceux qui sont verbalisés ne s'en aperçoivent pas tout de suite, puisqu'ils sont vidéo-verbalisés et ils ne reçoivent ultérieurement chez eux le fait qui accompagne la verbalisation. Ouais, c'est bien, c'est d'ailleurs pour ça que nous étions contre la vidéo-verbalisation, parce qu'il manque l'acte pédagogique. La prise sur le fait, c'est vrai que. C'était d'ailleurs ce qu'on faisait remarquer à l'époque de la mise en place de la vidéo-verbalisation, c'est qu'il manquait toute cette notion de pédagogique de la personne. D'être sanctionné tout de suite, quoi. Enfin, sanctionné, d'être informé tout de suite en se disant ah zut, j'aurais pas dû. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une notion de pédagogie lorsque vous revenez à votre véhicule et que vous trouviez le papillon sur votre pare-brise. Donc il n'y a pas une grande différence. Détrompez-vous, plus que de recevoir 2 semaines après le bébé dans sa voiture. Oui, ça ne fait pas tout à fait le même effet, c'est ça. Très bien, donc c'est sur toi qui est contre, qui s'abstient. Question numéro 33, M. Badek. Alors, il s'agit de la fixation du coût de prise en charge des personnes interpellées en état d'ébriété sur la voie publique. L'article 1er de l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique précise qu'une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics et par mesure de police conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait rencontré la raison. C'est comme ça que l'on dit. Actuellement, les policiers municipaux se chargent de conduire en cellule de dégrisement au commissariat des personnes interpellées sur la voie publique en état d'ivresse publique et manifeste. Un rapport circonstancié et rédigé aussitôt après est transmis à l'officier de police judiciaire de la police nationale afin de relater les faits et transcrire le motif de la mise à disposition de l'auteur des faits. Et souvent, j'ajouterai, un nettoyage du véhicule s'impose. Il est demandé au conseil municipal de fixer à 120 € la facturation aux personnes interpellées en état d'ébriété de leur prise en charge par la police municipale. Alors, ce qui est l'impression c'est prévu par le Code de la santé. C'est double peine, hein. Je les revois. Pardon, vous avez une question? Oui. Juste une remarque sur la formulation dans les dossiers de formulation de la délibération. Sur le principe de faire payer les frais de transport étant une question de la police. Pourquoi pas, à la limite. Mais néanmoins, c'est juste sur la formulation de dire que on va leur faire payer 120 € parce que la consommation est associée à des troubles de l'ordre et de la tranquillité publique. Pour moi, ça c'est hors sujet puisque c'est déjà ce qui est pénalisé par l'amende elle-même. Donc ça ne va pas être repénalisé. Voilà, juste sur la formulation de la délibération, je pense que ce paragraphe est en tout. L'amende n'entre pas du tout dans les caisses de la ville. Par contre, c'est bien la police municipale et donc des employés de la ville qui sont au premier plan, qui passent du temps pour interpeller, pour emmener au commissariat. C'est bien ce que je dis. Voilà, donc c'est tout là. Voilà, c'est pour effectivement pour la prise en charge par la police municipale, effectivement. C'est juste que c'est pas pour punir la personne, parce que ça c'est déjà fait par l'amende elle-même. Ah, c'est pas une punition, hein, c'est la formulation le laisse, il y a tout un paragraphe là-dessus, donc voilà. Il faut peut-être indiquer que c'est pour rembourser les frais. Oui. Pour les frais de prise en charge. C'est une contribution au service public. Voilà. À la fois les frais, le temps passé. Le nettoyage des véhicules. Et oui. Donc je les revois qui est contre, qui s'abstient. 3 abstention, 4 merci. Question numéro 34, Madame Girard. La ville de Puteaux a souhaité s'associer au mouvement de solidarité nationale à l'occasion du Téléthon et du SIDAction en dédiant certaines recettes à des associations. Il est également proposé au conseil municipal de reverser à l'AFM les recettes issues des entrées piscines et piscines détente du Palais des Sports du dimanche 10 décembre 2017. Ces recettes s'élèvent à 2039 €. Il est proposé au conseil municipal de reverser à l'Institut Fournier
Les recettes issues du spectacle musical American Gospel organisé au Théâtre des Hauts-de-Seine le vendredi 1er décembre 2017 pour un montant total de 5 000 €. De plus, la ville a souhaité s'associer à l'événement caritatif Le Défiston, organisé le dimanche 12 novembre 2017 sur l'île de Puteaux. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention complémentaire aux associations UFIT Family, Just Did It et les Amis de Mickey d'un montant de 400 € chacune afin de soutenir leurs actions. Je voulais remercier